J'en ai parlé rapidement il y a quelques jours, le fleuron de l'innovation à la française Insect, qui pour rappel était une ferme géante à insectes, d'où le nom, qui était destinée à la consommation humaine, puis à la consommation animale, puis à la consommation de cailloux, j'imagine. Et ils ont reçu la visite de monsieur François Ruffin, qui nous donne donc son avis sur la question. Préparez-vous, je sens que ça va pas être top. Et ça, c'est le faire-part de décès de la Startup Nation, tu vois. Donc là, on est devant une superbe usine, toute neuve, qui a à peine 4 ans, qui vient de sortir de terre, Insect à Amiens, et qui a été inaugurée ici par 3 ministres. Il y a 3 ministres qui ont fait le déplacement de l'agriculture, de l'écologie, de la transition numérique. Ils disaient que c'était un projet magnifique, que ça, c'était la Startup Nation, que ça allait révolutionner l'agroalimentaire. Où ils sont ces ministres alors qu'aujourd'hui, tous les ouvriers sont en train de se faire licencier? On les voit. Que voulez-vous qu'ils y fassent, les ministres? L'entreprise, c'est de la merde, c'est tout, hein. Voit plus. Ils sont là quand il fait beau, mais dès qu'il y a les nuages, ils sont nulle part. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps-là? Parce qu'il y a des dizaines de millions d'euros d'argent public qui ont été dépensés ici, sans aucun contrôle, sans l'État présent au conseil d'administration, sans l'État pour venir contrôler les business plans et regarder ce que font les dirigeants. L'État a fait n'importe quoi avec Insect. Il faut évidemment encore plus d'État. Insect, c'est une entreprise qui n'aurait jamais dû être subventionnée au départ. C'est une entreprise sur un marché qui n'a fait aucune preuve, en France en tout cas. Peut-être que dans certains pays où manger des insectes c'est plus commun, pourquoi pas, mais en France, quelle connerie. Et c'est une entreprise qui, malgré des dizaines de millions d'euros injectés, va faire faillite. Quels sont les contrôles que l'État aurait pu mettre dedans qui auraient rendu les subventions acceptables? Des dirigeants qui, eux, vont continuer à toucher des gros chèques ici à Insect, pendant que les ouvriers, eux, vont se faire licencier. C'est toujours les mêmes qui trinquent. Il faut savoir que dans ceux qui trinquent, il y en a qui ont été licenciés de chez Whirlpool, qui ont été ensuite licenciés de chez WN, qui ont été licenciés de chez Algeco, et qui maintenant vont se voir licenciés de chez Insect. Bon, la partie sur les gros chèques des dirigeants, si on continue de subventionner Insect, bon bah, presque on mérite de perdre de l'argent, parce que... À ce stade, quel abruti serait prêt à investir 1 centime là-dedans? Parce que sans les subventions, l'entreprise n'existe même pas. Pour encore une fois, un marché inexistant. Et qu'est-ce qui fait que toute l'industrie s'est barrée de France, monsieur Ruffin? Qu'est-ce qui fait que toute la liste d'entreprises que vous avez donnée, des entreprises industrielles, refuse de rester en France? Est-ce qu'il aurait fallu les subventionner, ces entreprises-là aussi, pour qu'elles restent? Parce que je crois que vous n'êtes pas très fan des cadeaux aux grands groupes. Et la nationalisation, c'est et ça sera toujours une mauvaise idée. Donc si on pouvait arrêter de se lamenter sur les conséquences sans comprendre les causes, ça serait pas mal, monsieur Ruffin. Là où il y a eu des centaines de millions, on leur dit, il n'y aura pas 1 euro de prime supralégale. Pas 1 euro. Ça sera 1 an et c'est tout et vous vous débrouillerez. Il n'y aura pas de cellule de reclassement. Il n'y aura rien. Et ça, c'est le faire-part de décès de la Startup Nation, tu vois. C'est un ouvrier qui a dit ça tout à l'heure. On devrait faire un grand faire-part de décès de la Startup Nation et aller le porter à Paris. Si dans la Startup Nation, il parle de la politique de monsieur Macron, très très libéral, hein, parce que comme tout le monde le sait, les subventions, c'est l'arme préférée des libéraux, hein, ça c'est indéniable, évidemment. Je plaisante au cas où. Mais oui, la politique néo-keynésienne crasseuse, c'est de la merde. Hein, enfin, un 600e exemple à rajouter à la liste. Mais c'est marrant, plus tu donnes de responsabilités économiques à l'État, moins ça marche bien. C'est quand même marrant ça, non? Pouvons-nous arrêter de donner de telles responsabilités à des gens qui n'ont probablement jamais bossé dans le privé, et qui se prennent pour des capitaines d'industrie à subventionner des merdes comme Insect? S'il vous plaît. Le marché libre, c'est pas complètement magique, il y a parfois des petites erreurs, mais j'ai infiniment plus confiance en le marché libre quand Thierry, le fonctionnaire, qui trouvait stylé l'idée de manger des insectes, donc il a validé une subvention. Il faut laisser l'économie évoluer organiquement plutôt que d'essayer de forcer des idées cadavériques comme ça, là. Attention, super transition, et en parlant de cadavres, notre très cher gouvernement a eu l'idée brillante de viser le remboursement des maladies chroniques comme économie pour le budget de 2026. Donc même quand ils arrivent à se tordre le bras, à se faire une clé de bras à eux-mêmes pour descendre les dépenses, ils arrivent à mal viser quand même. Ils sont vraiment tellement mauvais que c'en est presque drôle. Bon, encore une fois, l'article des Échos n'est pas accessible à tout le monde, en intégralité en tout cas. Donc j'ai demandé à ChatGPT de me sortir quelques chiffres. Mais donc les maladies chroniques, ça toucherait environ 14 millions de personnes, donc environ 20% de la population, ce qui ferait une économie de 850 millions d'euros, ce qui est une très belle économie. Mais pourquoi, encore une fois, ils sont mauvais? Parce que bon, les maladies chroniques, ce sont celles qui coûtent les plus chères en général. Donc en termes d'économie pure et dure, c'est pas complètement idiot de commencer par là. Le problème, quand on parle de la santé, c'est qu'il y a des êtres humains derrière.
le problème, avec des guillemets évidemment. Hein. Mais quand tu commences à retirer les aides de santé pour des maladies chroniques qui, pour certaines, sont assez invivables, après avoir appauvri ta population pendant 50 ans, c'est quand même ce qu'on appelle dans le jargon un beau coup de pute. Donc au lieu de commencer par les coûts plus petits, mais très récurrents, en Suisse par exemple, ce qui se passe, c'est que toutes les dépenses en dessous de 500 € ne sont pas remboursées, mais tout ce qu'il y a au-dessus l'est. Donc typiquement les gens qui abusent en allant 400 fois chez le médecin par mois pour je ne sais quelle raison, ça sort de leur poche. Mais les gens qui ont un vrai problème, qui sont vraiment malades, et bon, qui ont des grosses maladies, c'est l'État qui s'en charge. Donc même quand le gouvernement veut réduire les dépenses, ils font n'importe quoi. C'est dingue, qu'ils augmentent les dépenses, ils font n'importe quoi, qu'ils les gardent pareil, ils font n'importe quoi, et qu'ils les réduisent, ils font n'importe quoi. C'est presque un sketch. Les inconnus sont nés 3 décennies trop tôt. Et le pire, parce que c'était même pas le pire, c'est que cette mesure, elle arrive dans un contexte un peu particulier, puisque il y a quelques semaines, l'aide à mourir a été votée. Donc je pense que j'ai pas trop besoin de vous faire de dessin, vous serez privé de schéma pour cette vidéo, je suis désolé, mais on vote une loi pour le suicide assisté, et ensuite on retire les aides aux gens qui seraient le plus susceptibles de faire appel à ce truc. Donc si j'étais journaliste des Échos, plutôt que ce grand titre, j'aurais mis un truc du style l'État veut tuer tous les malades chroniques. Ça me semble un peu plus juste, un peu plus vrai. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.